Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Bilaka yo pesanga na bomba na motema ata e omeli nango suka suka e koko kisama. Je ne perdrai pas patience, motema ezala molende o pona yebi nzambe alola o oza moto te po yokosanga mwana moto te po yowangana. Tu risques de rater le royaume des cieux. Toutes ces épreuves ne nous ont même pas empêchés de faire l'évangélisation. Il y a un frère qui lui dit, maman, tu n'as pas fait l'évangélisation à Paris, on ne voit pas les affiches. J'ai dit, j'ai une autre stratégie. J'appelle un frère chrétien qui commence à me donner des explications. Amen. J'ai dit, non, cherchez-moi le numéro de frère Eliezer Tamou. Amen. Au moment où je vous dis, il y a même des gens qui vont venir de Suède, ils m'ont appelé pour me dire qu'il faut venir. Amen. Alléluia. Amen. Travailler avec des violents. Alléluia. Et Dieu va te faire du bien. Le message est passé. Mon frère, le pasteur, bienvenu, m'appelle pour me dire, j'ai vu sur Tokomi Wapi l'affiche. Je vais être là le vendredi. Il est là. Amen. Ça dit que l'évangélisation, Dieu a fait quelque chose. Amen. Et quand on a eu l'empêchement de notre couple Bouloba, je dis, il y aurait quand même une sœur qui peut... Bien aimé, cherchons à se convertir et à se reconvertir. Mais Dieu dans sa présence savait que toi, tu vas être là. Amen. Toi, tu serais là. Et Dieu va te faire du bien. Alléluia. Amen. Tu risques de rater le royaume des cieux. Et quand j'ai eu cette révélation, je dis, Seigneur, parlez de cet homme fort pendant 3 jours. Révèle-moi des choses que je ne connais pas. Et pour ces premiers jours, j'ai eu ce sous-thème, fortifie-toi et prends courage. Dis à ton prochain, fortifie-toi et prends courage. Amen. Les mots risqués, c'est une probabilité de voir se produire un événement indésirable. Synonyme de péril, synonyme de danger, inconvénient. Amen. Tu risques de rater le royaume des cieux. Rater, par définition, ce n'est pas réussir ce qu'on entreprend ou ne pas atteindre quelque chose. Synonyme d'échouer, louper, manquer. Alléluia. Amen. Tu risques de rater le royaume des cieux. Le royaume des cieux, parfois il y a la confusion entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. C'est 2 choses différentes. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est une demeure que le Christ est parti pour préparer. Alléluia. Afin que nous vivions ensemble à l'éternité avec lui. La sœur va nous lire dans Jean 14, versets 2 à 3. Ça, c'est le royaume des cieux. Une demeure que l'Éternel, Jésus-Christ, est parti le préparer afin de vivre en éternité avec lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Jean 14, 2, 3. Je lis au nom de Jésus. Jean chapitre 14, versets 2 à 3. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Lorsque je vous préparerai une place,
Alléluia. À cause de la distraction. Bakeba bongiselo place. Bayebo bakuti bolingote katina yo. Bakeko bongiselo place. Bayebo bakuti bafute za sute. Alléluia. Amen. Est-ce que les gens réalisent ce que je suis en train de dire? Jésus-Christ est parti au royaume des cieux. Là-bas, c'est l'éternité. David a dit, je louais l'éternel depuis l'éternité. Donc, il n'a pas commencé à louer l'éternel quand tu es venu dans le monde. Enfin, péché, tu as commencé à louer l'éternel avant même que le monde existe. Parce que tu fais partie de la pensée de Dieu. Tu as cherché seulement un billet, ta maman, pour que tu passes par là, un papa qui s'appelle Kinkela, pour que tu passes par là, mais tu es la pensée de Dieu. Voilà pourquoi quand tu adores, ce n'est plus toi qui tu adores, c'est le Christ lui-même qui transmet la grâce à travers les chants. Amen. Il y a quelqu'un qui est parti préparer la place. On prépare la place. Namuto Karazaki prévu, invité, destiné. Ah non, je croyais que quelqu'un a compris. Nakei. Je pars. Nabongi sa place. Préparer une place. Yanani. Pour qui? Alléluia. Amen. Jésus-Christ est parti pour préparer la place. Mais tu risques de rater le royaume des cieux. Je disais tout à l'heure, le royaume des cieux est différent du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est en nous. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux, c'est une place que Jésus est parti préparer. Mais le royaume de Dieu, quand on parle du royaume de Dieu, on fait allusion des règnes de Dieu. C'est-à-dire le royaume de Dieu est déjà là en toi. Parce que le Christ a cherché aussi une place. Demeurer dans ton cœur. C'est là le royaume de Dieu. Voilà pourquoi quand tu l'adores, Dieu se réjouit dans son royaume. Oh, quand tu commences à parler en langue, parce que Dieu se retrouve dans son royaume. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand tu pêches, tu attristes Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Le royaume de Dieu, Jésus-Christ est parti préparer. Mais le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, on ne peut pas dire le royaume de Dieu est là, le royaume de Dieu est là. Non, le royaume de Dieu c'est en toi. Amen. Le royaume de Dieu c'est le règne de Dieu. Il dit je me tiens à la porte, je frappe, si tu ouvres, j'entre et je souperai avec toi. Parce que dans le royaume où Jésus est parti préparer, on va aussi souper. Mais en attendant, laisse le Christ régner dans ton cœur. Si tu n'apprends pas à souper avec Dieu ici, laisse-moi te dire, tu risques de rater le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu. Est-ce que quand on te regarde, on voit le règne de Dieu en toi? Il y a des visages, on regarde, on sait que celle-là, j'aurai 6 000 au finger. Si elle commence à tout trager. Sans même qu'on te connaisse. Dans l'histoire de deux frères, nos deux frères au commencement, Caïn et Abel, c'est là qu'on a su comprendre le visage. C'est tout un livre qu'on peut lire. Aujourd'hui, quand on regarde les chrétiens, on ne sent pas le royaume de Dieu. On ne voit pas le royaume de Dieu. On ne nous transmet pas le royaume de Dieu. Alléluia. Et alors, qu'est-ce qu'on nous transmet? On nous transmet la distraction. On nous transmet la déconcentration. Oh, mais bien aimé, la Bible dit l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand tu adores Dieu en esprit et en vérité, c'est alors que tu es accompagné par le Saint-Esprit parce qu'il trouve son royaume en toi. Amen. Si frère péché, le règne de Dieu n'était pas en lui. Peut-être qu'il allait être pressé de conduire toutes sortes de belles voitures. Alléluia. Amen. Moi j'ai vu mon frère comment parfois il n'y a rien à manger. Alléluia. Amen.
Et comme il aime Dieu, il nous dit on va prier, on va chanter. Amen. Mais il a parfois des coups de fil en Afrique d'ici. Je ne sais pas où. Mais il va céder qu'à Dieu parce qu'il soupe avec Dieu. Pose-toi la question, est-ce que tu soupes avec Dieu? Alléluia. N'est-ce pas dans le livre de Matthieu 6,33 que nous tous nous connaissons, la parole nous dit, cherchez premièrement le royaume le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La Bible dit, premièrement le royaume. Alléluia. Parce que dans le royaume, il y a la justice, c'est-à-dire la vérité. Il y a la paix et la joie. Que dit le livre de Romains, chapitre 14, verset 17? Quand les gens croient qu'il y a un séminaire, je vais aller là-bas, non, que permis, Nanga. Tu vas rester avec ta voiture, les gens vont être enlevés. Quand on parle de séminaire, c'est bien. N'est-ce pas, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous déchargerai. Mais le Seigneur dit, premièrement, le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu est devenu tout un problème. Le royaume de Dieu est devenu tout un problème. C'est devenu un problème. C'est devenu un problème. Le royaume de Dieu, quand on parle la reine, quand on parle du royaume de Dieu aussi, ça n'existe plus en ces temps de la fin. On ne le sent pas, on ne le voit pas. Tout est devenu sophistiqué. Aucun sentiment, aucun plaisir, quelle fantaisie spirituelle, quelle concurrence. Dieu n'a pas besoin de toutes ces fantaisies. Alléluia. Dieu a besoin de ceux qui le cherchent l'esprit. Alléluia. Oh bien-aimé, combien nous sommes là? Nous sommes encore dans la distraction. Où est les ailes de l'esprit que tu avais? Où est le don de la grâce que tu avais? Oh Seigneur Jésus, donne-moi mon fils. Où est la promesse que tu as faite à Dieu? Premièrement, le royaume de Dieu, parce qu'il y a la justice, la vérité de Dieu, parce qu'il y a la joie. Oui. Je lis au nom de Jésus, Romains 14, verset 17. Car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint. Ne consiste pas les manger et les boire. L'image est faite. Ça veut dire mariage. Ça veut dire matanga. Des jumelles. Matanga fête. Matanga fête. Amen. Mais le royaume de Dieu, qu'est-ce que la parole dit? Ne consiste pas les manger et les boire. Voilà pourquoi la parole dit en ces temps de la fin. C'est comme le temps de Noé. Les gens, premièrement, ils ont dit les gens vont se remarier. Et le divorce est devenu normal. Mais pendant ce temps, les enfants de Dieu ne comprennent pas que quelque chose va se passer. Oh, la chose que je te dis que ça va se passer, c'est l'enlèvement. L'enlèvement est réel. L'enlèvement est réel. Si tu veux vivre comme tout le monde, oh bien aimé, tu vas rester. Oui. Mais par l'Esprit Saint, à nous rendre justes et à donner la paix et la joie. Que Dieu te bénisse. Les royaumes des cieux. Premièrement, le royaume des cieux. Oh, parfois je prêche. On se dit seulement c'est la prédication. Oh, ce n'est pas la prédication, c'est l'interpellation. Beaucoup ont oublié que le royaume des cieux, quelqu'un est parti à la personne du Saint-Esprit. Jésus est parti préparer une place. Et pour y accéder, il faudrait qu'il trouve d'abord le royaume de Dieu. Le règne de Dieu en toi. Oh, les enfants de Dieu. Oh, 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 les enfants de Dieu. Oh, les enfants de Dieu. Où est-ce qu'on peut trouver les fruits de l'esprit? Oh, les enfants de Dieu. Où est-ce qu'on peut trouver le brisement? On trouve la charnalité aux enfants de Dieu. Quelle charnalité? Vous savez c'est quoi la charnalité? C'est-à-dire l'église, je viens le dimanche. Je viens parce qu'on doit venir le mercredi. Quelqu'un n'est pas encore consacré
à l'Éternel. Quelqu'un n'est pas encore brisé. Quelqu'un s'est dit que je n'ai pas eu le temps de venir à l'église parce qu'on ne m'a pas coiffé. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Alléluia. Je me rappelle à Kinshasa parfois, la même robe tu pouvais mettre 3 jours. En plus tu attends que cela sèche et puis tu vas le mettre et puis tu vas aller à l'église. C'est-à-dire quel zèle spirituel. Amen. J'ai eu des témoignages, mon frère Arnold qui me disait, parfois on allait prêcher, il n'y avait rien à manger. Aujourd'hui l'évangile avec des fantaisies. Bling bling. Oh bien-aimé, l'enlèvement est réel. Moussoni. Les hommes Moussabiso. Alléluia. La Bible dit premièrement le royaume. La Bible n'a pas dit premièrement l'argent, premièrement mariage, premièrement la gloire, premièrement le monde. Voilà pourquoi beaucoup de gens épousent des Égyptiens. Parce que si tu cherches le royaume des cieux, tu trouveras un Israélite. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a que des Israélites là-bas. Ah, je croyais que quelqu'un a compris. C'est-à-dire, je cherche la face de Dieu. Comme me dit mon frère Jérémie, il rencontra sa femme, il dit, c'est la femme que je vais épouser. Conviction. N'est-ce pas la parole dit, tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction est péché. Si tu cherches le royaume des cieux, oh quelle abomination, oh quelle abomination, oh quelle abomination. Les gens, au lieu de chercher le royaume des cieux, ils cherchent, est-ce que je peux trouver telle sœur, oh tel frère, oh telle sœur. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Alléluia. Où est cette zèle-là? On voyait même des gens à Kinshasa, quand on priait, la personne dit que Dieu m'a montré une femme. Est-ce que ce Dieu-là est mort? Est-ce que ce Dieu-là ne peut pas te révéler? Alléluia. Nous avons des témoignages de gens que Dieu les a révélés, que c'est ta femme. Alléluia. Et parfois tu cherches encore, mais tu as oublié qu'il y a 20 ans passés, Dieu t'avait convaincu de quelque chose. Et voilà pourquoi parfois tu te retrouves à faire des travaux qui n'est pas le vôtre. Tu ne comprendras plus quelle est la volonté de Dieu. L'ennemi va te montrer des choses vaines. L'ennemi va te montrer les calculs. Ennemi a l'action calcul. Si c'était pour les calculs, faire des mentales, j'allais retourner à Kinshasa, aller aider ma mère. Elle a aujourd'hui 71 ans. Elle vient d'ouvrir une flat. Mais pour trouver des clients, elle est fatiguée. Parce qu'elle est en côté paralysée. Elle ne sait pas qui mettre là-bas. C'est-à-dire, si pour l'argent, pour mes calculs, je devais dire aussi à l'église, papa Samuel il prêche bien, je connais papa bienvenu, il peut rester 3 mois à l'église, maman Titi peut veiller sur tous les moments de l'église, alors ça serait moi. Mais Dieu veut que je le sers. Même si ça va être compliqué, Dieu fera des miracles. Le royaume des cieux est pour des gens qui sont prêts à surmonter les épreuves des temps de la fin. Vous n'arrivez pas à surmonter les épreuves des temps de la fin. Et voilà pourquoi vous avez des problèmes. Tout ce que tu fais comme calcul n'est pas des calculs de Dieu. Tu ne sais pas qu'est-ce que l'avenir te réserve. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut être engendré. Tu vas te dire, je veux mon mariage. Mon mari ne veut pas que je vienne à la retraite. C'est bien. Un jour, ton mari va se retrouver à l'hôpital. C'est l'église devait se déplacer pour venir voir ton mari. S'il y a encore quelque chose qui t'empêche à servir Dieu, laisse-moi te dire aujourd'hui, tu ne fais pas partie du royaume de Dieu. S'il y a encore des calculs mentaux dans nos têtes, si on calcule encore, oh bien-aimé, le diable va se réjouir. Oh bien-aimé, j'étais à la retraite, je priais. Beaucoup de gens ont négligé la retraite. Dieu a utilisé les frères Thomas. Dieu a commencé à dire, l'amour n'est pas dans le cœur. Ils veulent ce que moi je ne veux pas. Si nous voulons participer, rentrer dans le royaume des cieux, oh mon frère,
Je n'ai fait que prier pour toi depuis que j'étais à la retraite. Dieu n'aime pas de calcul. Dieu n'aime pas de calcul. Oh, moi aussi, j'ai commencé à calculer. Le Seigneur me dit, il m'a parlé à travers un bishop. Ce bishop m'a dit, si tu ne bâtis pas le ministère, Dieu va te détruire. J'ai dit, mais j'ai un bébé. J'ai commencé à faire des calculs. J'ai un bébé, il a que 2 mois. J'habite à Val d'Europe. Aussi, tu calcules des distances jusqu'aujourd'hui. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui roulent avec des amers, mais un matin, ils ne se réveillent pas. Ils meurent. Et amers restent dehors. C'est juste qu'aujourd'hui, tu as encore des périmètres avec le Seigneur. Tu ne connais pas encore Dieu. Tu es encore ingrat. Tu partages encore le minute. Tu partages encore les douleurs de pied avec Dieu. Dieu a besoin des violents. Des gens qui vont faire des sacrifices. Des gens qui vont dire, même si je vais dormir 30 minutes, mais au moins que je participe au royaume de Dieu. Amen. Je dis, Seigneur, j'accepte. Il y a papa de l'église qui m'a dit, ma sœur, mais le bébé n'a pas encore son vaccin. Le frère Eric, sa femme est là. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Elle sait comment c'était difficile. Parfois la machine ne marchait pas, il fallait que j'aille la nuit chez elle pour faire. Mais pendant ce temps, le lendemain, je devais aller prêcher. Parfois j'écris la prédication. L'enfant prend encore l'huile, il met dessus. Tu prends encore l'autre bébé, tu mets là-bas. Tu dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment le temps que je sers Dieu? Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, il ne manque pas de faux prophètes qui vont te dire que oui, Dieu a mis quelque chose en toi, mais ce n'est pas encore le temps. Je vais dire à quelqu'un, ton temps est déjà là depuis. Amen. Tu n'as pas besoin d'encouragement des gens. Ton temps est là. Même si c'est que tu veux faire un grand, vas-y, fais-le. Parce que Dieu a besoin des grands. Dieu dit, je cherche un homme. Dieu ne cherche pas 2. Il cherche toi. Parce que toi, qui es exceptionnel, Dieu t'a choisi depuis l'éternité. Amen. J'ai tellement l'amour de Dieu dans mon cœur. J'ai dit, je vais servir Dieu. Alléluia. Pour hériter le royaume des cieux, si tu fais des calculs encore, j'ai dit, bon Seigneur, j'ai accepté de te servir, mais je dois travailler. Parce que j'ai des enfants. Je dois travailler, c'est compliqué, mais là, calcul mental a changé. Il n'y a plus le monsieur ici, je dois travailler. Je commençais à postuler. Dieu m'a dit, même si tu ne travailles pas, tes enfants vont grandir. David qui avait 2 mois aujourd'hui, il a 8 ans. Amen. Élie, il avait 2 ans aujourd'hui, bientôt il va avoir 10 ans. Amen. Plus tu auras encore des calculs dans ta tête, plus tu auras encore des idées. Oh bien-aimé, le royaume des cieux existe. L'enlèvement est réel. Qu'est-ce que tu cherches? Dieu n'a pas dit premièrement le mariage. Dieu n'a pas dit premièrement l'argent. Les gens sont devenus agités. Nous sommes comme commerçants. Dubaï. Guanju. Quoi encore à Kinshasa? Louf. Est-ce que c'est ta vocation? C'est comme en France, c'est tout le monde. Être soignante. Même si quelqu'un fait, je ne sais pas, l'administratif, être soignante. Oh bien aimé, si tu n'as pas la révélation du royaume, tu ne comprendras pas que tu es fils du royaume. Et que tu n'es pas jusqu'aujourd'hui. Les gens ont du mal à soutenir l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils ont des calculs. Et moi, pendant ce temps, j'arrache. Pour le royaume, les gens qui sont prêts pour servir Dieu. Comment est-ce que tu sers Dieu? Pose-toi la question. Dans ton esprit, dans ton âme, dans tes pensées, quelle est ta priorité? Tu cherches quelque chose. Ce n'est pas le royaume des cieux. Tu cherches quelque chose. Tu fiches trop tes projets. Mais la Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. N'entrez pas dans la distraction à cause des soucis de ce monde. N'entrez pas dans la distraction car l'enlèvement est réel. Voilà pourquoi j'ai dit, tu risques de rater le royaume des cieux. Tu risques, c'est-à-dire il y a la possibilité de ne pas le rater. Tu risques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Si tu étais venu pour quelqu'un, tu n'as pas encore compris. Tu risques de rater le royaume des cieux. Tu as encore la possibilité de te repentir. Voilà pourquoi nous qui se disent chrétiens, jusqu'aujourd'hui on pêche encore. Oh, quelle tristesse. Nous voyons même des langages paganisme, des langages de païens se retrouver dans la bouche des chrétiens. Même les chrétiens parlent de tokos. Même les chrétiens parlent des mots bizarres. Oh, je ne retrouve pas des chrétiens il y a 20 ans qu'on priait Dieu ensemble. N'est-ce pas la parole dit qu'on ne trouve pas des mots grossiers dans ta bouche? N'est-ce pas la parole dit ayez un langage spirituel? Est-ce que tu as un langage spirituel? J'ai vu des pasteurs commenter le jour de l'anniversaire. Tokos pour l'anniversaire. J'ai dit, oh, il y a un problème. 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 Ces gens qui ne veulent pas venir de notre côté. Vous qui se disent enfants de Dieu. Vous qui attendez le royaume de cieux. Vous rentrez par force dans leur royaume. J'aimerais dire à quelqu'un, le royaume c'est l'histoire des cachets. C'est-à-dire s'il retrouve la marque du diable en vous, tu te retrouves déjà dans le royaume du diable. Mais pendant que tu viens à l'église, tu fais partie du royaume du diable. Pendant que tu t'appelles prophétesse ou prophète. Alléluia. Josué chapitre 1, on va finir par là. À partir du 5e verset. Malgré les soucis de ce monde, fortifie-toi. Prends courage. Malgré les problèmes de ce monde, fortifie-toi et prends courage. Malgré, même si tu vas sortir ton problème, pour l'internet, les gens restent juste à 4h du matin. Les jeunes ne dorment pas. Mais je dis à mes nièces, et ça qui nous qui a sika, et puis on nous fait sorcellerie bimi sans que tu vas se rendre compte. Puis on te lève de son mouton là, tu t'y cadres à rancho. Pas où nous sommes. Puis soleil s'atteint. Il y a du matin, il y a du matin. Alléluia. Il est sauvé, il est dehors. Amen. So Monica Mouduna téléphone, Kanisa séminaire, au lieu de dire qu'il doit y avoir Alléluia. Amen. 4h du matin, 5, voire même à l'église. Matin, il y a peine au thé. Mouduma Zotia comme matin. Tu es trop belle. Très belle carte. Oh, quelle honte. Quelle honte. Quelle honte, enfant de Dieu. La Bible dit, servez Dieu avec tremblement. Voilà pourquoi les gens s'habituent à l'église de Dieu. Voilà pourquoi les gens s'habituent avec des hommes de Dieu. Elle fait picher. Donne sa photo. 14 photos. Comme là, on a 22 heures. Ouh, on a Facebook. Mais l'autre, l'autre, quand tu as fait picher, on suit. Quelle distraction. Parce que nous, à l'époque, on faisait tu vas faire selfie avec ta blougoki. Selfie. D'ailleurs, il va te chasser. Amen. Alléluia. Mais nous, qu'est-ce qu'on attendait? Loboko. Loboko. Parfois, qu'est-ce qu'on attendait? Essuyer même seulement chaussures. Si tu t'habitues de moi, tu détruis ta vie. Et tu ne feras pas partie de cette église. Mais si tu t'habitues, tu dis que le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu, c'est par habitude que je dois marcher dans la sanctification. De bonne habitude, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Maman grâce à Bimala Likamu, mon côté Mélambondo, Aromela. On va bien venir au Mélate. Aromela. Vous savez pourquoi? Parce que quand on regarde rien que ton visage, on voit qu'il y a le règne de Dieu. Et dans ta bouche, quand tu parles, on voit qu'il y a des rèmes et des logos, des révélations de Dieu. Mais à toi, qu'est-ce qui sort? Jabasalanaba, Jabasalanaba, Jabasalanaba. Ce qui a voté dans sa nationalité,
C'est quoi? C'est quoi? Enfant de Dieu, qui peut comprendre le message de Dieu? Qui peut comprendre le message de Dieu? Arrêtez avec la distraction à l'église. Ce n'est pas le temps de la distraction. Voilà là où on parle de la parole de Dieu. On parle des royaumes des cieux. Regardez des chaises vides. Mais si on avait dit là-bas, mon Dieu, plein, la couleur est l'autre. Alléluia. Alléluia. Mais si on avait dit seulement que comme ils sont oui, je mérite la révélation. La personne qui fait partie du royaume, c'est quelqu'un qui n'attend pas la guérison à travers quelqu'un. C'est quelqu'un qui sait que la guérison, la délivrance se connecte avec l'onction. Ce n'est pas parce que maman grâce à la chose de Dieu, mais c'est parce que je fais partie du royaume de Dieu. Quand je rencontre maman grâce, ce qui est à moi et ce qui est en elle, ça va se tressaillir et quelque chose va se passer. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Marie et Elisabeth, ils se sont rencontrés, ils ont vu que nous sommes partis, nous faisons partie du royaume. Tosa Bapeko Moko. Osez colonier. Tiens. Combien de personnes ont évangélisé pour Mima? Gloire à Dieu. Moi je me rappelle séminaire. L'imamou va prêcher à Paris, séminaire. À part les fléaux de l'église, je fais mes propres fléaux. Pasteur Francis m'a dit, toi tu dors pas. Je salue Pasteur Francis Lola. Il me dit, toi tu dors pas. Il dit, non, je vais aller évangéliser. J'ai évangélisé. J'ai dit, Seigneur, guéris mon frère Guy. Seigneur, guéris ma famille. Alléluia. L'évangélisation peut sauver toute ta famille. Les Dieu, qu'est-ce que dit Paul? Si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Arrêtons de t'habituer à l'église de Dieu. Où est le don de l'esprit? Papa, au nom, on a besoin de toi. On a besoin de toi, tu es un prédicateur, un bon prédicateur. On a besoin de vous, bien-aimés. Ma sœur religieuse, on a besoin de toi. Qui va prêcher les mamans? Chers pasteurs, sœurs et frères, est-ce que le royaume de Dieu est en toi? Maman Marquise, il faut dire qu'il est tout seul. Et son voisin lui dit, mais tu déranges, tu es tout seul. Il dit, non, Dieu m'a promis, j'aurai 1 million de membres. J'aimerais dire à quelqu'un, si ton ministère n'est pas compatible, tu ne fais pas partie du royaume. Parce que les gens du royaume, ce monde n'est pas leur monde. Parce que Dieu a dit, vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes mon royaume au terre. Pour lui régner. Écoutez ça. Josué 1, verset 5. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi. La Bible, n'est-ce pas, nous dit, c'est la promesse à perpétuité. Ça dit que ça, Dieu nous a fait cette promesse. Répétez ça. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. Personne ne pourra te résister. Oui. Car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Est-ce que Dieu t'a déjà laissé? Papa, tu as mis ça, jamais. Alléluia. Amen. Qui d'entre nous aussi, Dieu l'a déjà abandonné? Maman Titi, vous avez ça, Tika. Fino zabika moite. Nani fine zabika moite au Molamsa. Vous avez mis ça sur la cercueil. Liwawe bakundeli batumususu biso pe fallait to le kakuna. Mais il y a eu les cas n'a passé simple. Parce que aux âmes mutua royaume ibalia kayete. Impossible na kata royaume barolia yote. Alléluia. Voilà pourquoi les jours où Saoul est parti consulter les nécromanciens, cette femme a menti. Et quand il a su que c'était une nécromancienne, Saoul a dit non, je dois aller à la tombe des prophètes pour aller invoquer. Mais il avait oublié que cet homme faisait partie du royaume.
La Bible dit, il commençait à évoquer, le prophète est sorti. Mais écoutez ce que dit la Bible dit. Au visage de Dieu, Dieu doit refléter en toi. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, la colère persiste en toi? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu as même des problèmes de langage? Tu crois que tous les problèmes qui se créent, tu as toujours raison? N'est-ce pas, tu as besoin de brisement? Mais moi, quand les problèmes arrivent même à l'église, mes enfants, ils savent comment je prie. Je dis, Seigneur, c'est moi qui est fautif. Moutomasuma liboso ezangai. Nzambe condamné na soko condamné. Nzambe beta na soko beta. Ngai nzambe. So va pas te la bourri ngai nzambe. Toi, quelle prière que tu fais? Parce que mabe, yo ça bien. Dieu va nous juger. Dieu va nous juger. Parce que dans le royaume des cieux, il y a aussi ce qu'on appelle le jugement. Chaque royaume, il y a des lois établies. Oui. Nous allons vers la fin. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Prends courage et tiens bon. Car c'est toi qui feras entrer ces peuples en possession du pays que j'ai promis. Dans ma version, il dit fortifie-toi et prends courage. Première fois. Oui. Car c'est toi qui feras entrer ces peuples en possession du pays que j'ai promis par le serment à leur Dans la ancêtre. révélation, c'est toi qui sortiras ta famille dans la malédiction pour le ramener à la bénédiction. Fortifie-toi et prends courage. Oui. Que j'ai promis par le serment à leur ancêtre de leur donner. Simplement, fortifie-toi et tiens bon pour veiller à obéir. Dans ma version, on dit la deuxième fois, fortifie-toi seulement et prends courage. Deuxième fois. Il y a des choses qu'on ne peut pas négliger dans la Bible. Si vous voyez un endroit où on répète les choses, il y a la révélation cachée là. Quand Jésus disait en vérité, je vous le dis, il y avait des choses qui étaient cachées là. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi seulement et prends courage. Oui. Fortifie-toi et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. On n'a pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes mains. Non. Alléluia. Ça comme ça, là, c'est un avortement. Ça, c'est l'avortement. Vous connaissez la définition de l'avortement. Il faut comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire. Mais dans ta bouche, tellement que quand tu fais ça, ce n'est plus ça. Mais ça produit la vie en toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et quand on parle de la bouche, on parle de la vie. On parle de ton cœur. L'abondance du cœur, c'est la bouche. C'est-à-dire, la parole de Dieu doit demeurer en toi. Maman, tu crois que comme Dieu a épargné ton premier aîné, 2 fois l'accident, 3e encore, il va le rater. Avec toutes ces paroles qui étaient dans ce disent, il y a des choses qui sont dans la loi. Et le retient dans la kaba. Alléluia. Le matin, nous sommes dans ces longs malams bambol. Faire un petit trou, mon boy, bien. Le bambol. Bien, nous sommes comme un bon macasse. Mais sauf qu'il Aaron Abimiawa, les pasteurs Aaron, où il attend de la fin. Babino Kansa Kansa Bijou Nabino. Bobo Zoma Bota. Bobo Kansa Kansa Bijou Nabino. Bobo Zoma Bala. N'est pas ni retourne dans la bijoux. Mais nous, à l'époque, on a vu adorateur à Ebo. Et tout le monde a béni. A zomi na montre à Kitoko. Frère, quand on aime tout à l'heure, si on va prendre bien de lobby, on y a noté. Parce que tu as pas m'a dit. Alléluia. Ah, c'est aussi la parole de Dieu. Même moi qui vous prêche, 3 jours de séminaire, d'après la libéralité fait partie du royaume des cieux. C'est lui qui épargne sa pauvreté. Le livre des Proverbes. Mais c'est lui qui libère. C'est lui qui s'enrichit. Vous ne m'enveloppez, ça va position comment changer la kit. Vous savez pourquoi? Si la personne a encore des problèmes pour donner, ça dit qu'il y a encore un problème de brisement. Amen. Amen. Moi j'ai toujours envie
J'ai fait toujours des calculs. Qu'est-ce que je peux faire? Amen. Parce que je sais que ce que Dieu me donne, c'est-à-dire que l'or et l'argent appartient à Dieu. C'est-à-dire, l'or et l'argent appartient à Dieu, c'est-à-dire tout ce que moi j'ai, ce n'est pas à moi, ça appartient à Dieu. Amen. Mais quand les gens disent l'or et l'argent appartient à Dieu, ils croient seulement que l'or et l'argent appartient à Dieu, donc je dois l'avoir facilement. Non. L'or et l'argent appartient à Dieu, donc ce que toi tu as, ça appartient aussi à Dieu. Vous avez ma caisse normale dans ma versée. Amen. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Nous venons lire 3 fois, le Seigneur a répété, fortifie-toi et prends courage. Mais plus les années passent, plus les temps passent, vous ne comprenez toujours pas. Vous ne comprenez toujours pas. Bien-aimés, soyez spirituels. Les gens ne sont pas spirituels. Voilà, les églises sont divisées. Parce que spiritualité, ça les sous-souté. Les gens ne sont pas spirituels. Voilà, nous commençons à chercher nos intérêts. Je ne cherche pas mon intérêt tant que Dieu n'a pas encore mangé. Dieu a faim. Dieu a besoin de consommer la foi de quelqu'un. Dieu ne mange pas les fous-bois, il mange la foi. C'est-à-dire, peu importe les difficultés, je me fortifie, je prends courage, je sers Dieu. Regardez, Piché, Munich, colonne, Paris. Madame bien vient tailler un avion. 13h du temps. 15h. Mais il y aura courage au lieu de la Nzambe. Parce que à un périmètre était en plus en Nzambe. Au plus en Nzambe, c'est 500 mètres. Si, vous savez ce que les diables, il faut suivre. Je suis les témoignages de pasteur Jonas Likasu, je crois. Il dit, dans le monde sorcellerie, ils aiment des gens qui se fatiguent. Il dit que je ne peux pas venir à la veillée parce que je vais travailler demain. Il dit que c'est le genre de personnes, et la nuit, ils devenaient des maris de nuit, ils allaient coucher avec. Parce que c'est difficile qu'on vienne à la veillée pour faire leur travail avec toi. Pose-toi la question. Quand on se dit que je n'ai pas le temps pour donner ma dîme parce que j'ai beaucoup... Voilà pourquoi les gens aiment de ce genre de prédications saletés. Qu'on leur dise que la dîme, ce n'est plus le temps de donner la dîme. Massage, pas masser, va soulager. C'est-à-dire que au lieu de, dans 1000 euros, au lieu de rester avec 900 euros, ça m'arrange parce que, amen, prêche la parole. Gloire à Jésus, les distractions. Vous voulez que vous prêche des choses qui vous font plaisir? Non, je vous prêche des choses qui vous donnent la vie, qui produisent des fruits dignes de la repentance en vous. Tu as mis ton Dieu quelque part. Non, tu as mis ton Dieu quelque part. Oh non, tu as mis ton Dieu quelque part. Ton Dieu est où? Dans le frigo. Ton Dieu est où? Ton Dieu est où? Vous jouez à ce qu'on appelle Bolinwanzambe. Bolinwanzambe n'est qu'il n'a pas de calcul pour Dieu. Tu n'as pas encore compris Dieu. Le temps de la fin, si le royaume de Dieu en toi, tu vas te fortifier. Tu vas prendre le courage. Parce que Dieu va t'accompagner. Qu'est-ce qui fera que tu rates le royaume de Dieu? Tu loupes le royaume de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Alléluia. Parce que nous voulons tout avoir. Nous voulons la richesse. Nous voulons les entreprises. Nous voulons toutes ces choses. Mais nous ne voulons pas avoir une relation avec Dieu. Relation d'innocent dans mon ensemble. La relation avec Dieu est large. Amen. Relation avec Dieu, c'est-à-dire je ne viens pas seulement à l'église, je suis serviteur, je vais jouer au patrie. J'ai dit à mon fils Kevin, tu vois le travail, c'est que ça fait. Je ne peux plus venir à l'église. Il me dit, maman, j'arrive même pas à dormir. Je dis, tu ne dormiras pas bien. Parce que tu te retrouves, tu fais des choses où Dieu n'est même pas content. Je dis, qu'est-ce qui a fait que tu as tes papiers? Il dit, Dieu. Les gens ont prié pour moi. Je dis, toi, tu joues avec Dieu. L'ennemi sait que parfois tu fais des efforts. Je dis bien, tu fais des efforts. Parce que tu ne te laisses pas aider par les autres. Tu fais des efforts à s'abstenir. Aussi, tu fais des efforts pour Moubal peut s'arrêter. Il y a des efforts. Il y a aussi l'aide du Saint-Esprit. Et la volonté d'accepter, de s'abstenir. Amen.
Il y a des gens qui s'abstiennent parce qu'avant on a moins cité. Mais moi, Dieu va marcher avec toi. Voilà pourquoi nous, les rois de Dieu, quand quelqu'un ne craint pas Dieu, ça sent mauvais. Quelque chose ne va pas. On ne s'approche pas de toi. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Enfant de Dieu, j'ai tellement de choses à dire. Mais le temps est court. Toi qui te dis chrétien, combien de fois tu manques de discernement pour regarder que la Bible dit, ils vont se réunir. L'Europe se réunit pour faire des choses. Pendant ce temps, toi tu trouves ça normal. Alléluia. Au lieu que les chrétiens puissent avoir peur de dire que la parole avait dit ça. Et pendant ce temps, les chrétiens, les critiques, les jugements, bien-aimés, Dieu te parle. Aujourd'hui, Dieu te parle. Souviens-toi de la promesse que tu avais faite à Dieu. Où est l'amour de Dieu? Comment est-ce que tu es venu ici en Europe? Qui t'a fait passer ici? Qu'est-ce que tu avais dit à Dieu? Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a fait du bien. C'est Dieu qui t'a ramené ici. Dieu t'a ramené en France pour les servir. Ne pas les servir en désordre, mais les servir en esprit, en vérité. Oh bien-aimé, quelle tristesse dans mon cœur. Quelle tristesse. Parfois je dis, Seigneur, ramène-moi même à ma table avec mes enfants, je vais te servir. Je vais te servir avec des villageois. Ramène-moi loin, aussi loin que tu veux. Quelle honte l'Europe. Quelle honte Kinshasa. C'est Dieu qui t'a ramené ici. C'est Dieu qui t'a choisi. Pose-toi la question, est-ce que ta vie spirituelle est stable? Comment est-ce que ta vie spirituelle n'est pas stable? Tu veux la stabilité dans ta vie, tu rêves. Parce que laisse-moi te dire, le diable rôde comme un lion rougissant. Il cherche à qui dévorer. Tu veux de grandes choses, mais tu n'as pas la relation avec Dieu. Tu n'es pas consacré, tu n'es pas brisé. Et tu ne te laisses pas briser. Chaque jour, je prie, je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Non, on a bizalé le mabé. Nazala liba kupona badute. Nebi kotambola tenzambe. La kisana kotambola. Nebi kolobate nzambe. Nanini nazanga pour continuer à l'olate. Quelle est ta prière? Quelle est ta prière? Ta prière tout le temps. Nzambe sunganga. Makamna ne fungama. Nemona kembo na yo. Tata mo semsa sika. Noko na sika. Combien yo ziksa gaba. Ziksa gaba. La Bible dit, il y a la joie, il y a la paix, il y a la justice de Dieu. Dieu n'aime pas la maladie, mais Dieu a besoin des malades. Dieu n'aime pas la sorcellerie, mais Dieu a besoin que les sorciers se convertissent. Tu vas consommer l'esprit qui agite la personne et non la personne. Beaucoup ne savent même pas encore prier. Vous savez, plus tu vas chasser des démons, moins tu vas être dans la présence de Dieu. Plus tu vas adorer Dieu, plus tu vas expérimenter la splendeur de Dieu. Amen. Oh maman, grâce à moi, on a ma vision d'ennemi. Par habitude. J'adore Dieu. Dieu marche, j'adore Dieu. Dieu est majesté, Dieu est mon roi. Je t'aime Jésus. Je te bénis pour tous ces problèmes. Je te dis merci. Alléluia. Quelle est ta façon de prier? Comment est-ce que tu pries? Tu as trop de demandes dans tes prières. N'est-ce pas, la Bible dit, avant que tu ouvres ta bouche, je sais de quoi tu as besoin. Amen. Oh, quelle tristesse! Quelle tristesse! Où sont les gens qui vont évangéliser? Où sont les gens qui vont prêcher? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Les gens aiment beaucoup l'évangélisation directe sur Internet. C'est bien, gloire à Dieu. Laisse-moi te dire, 80% c'est la distraction. Vous allez voir des prophétesses ou des pasteurs qui vont prêcher, qui vont arranger toutes leurs affaires en direct. On voit tout en direct. Dieu le met, pose la main au cœur, vous en passant le biseau, quelle abomination. Totienda wapi? Totienda wapi?
Où est ton Dieu? Dieu a besoin des gens qui se fortifient, des gens qui prennent courage. Peu importe les soucis de ce monde, Dieu a besoin de ces gens-là. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de servir Dieu? Parce qu'hier, j'ai volé. Aujourd'hui, ça dit que les cultes commencent à 13h. La personne, je disais hier à ma sœur, la personne a péché à midi, mais il va venir tranquillement, bien essuyer sa main. Comment je t'ai dit que je ressens les bienfaits. C'est-à-dire que les gens qui sont là pour combattre l'église, on ne comprend pas pourquoi l'église est combattue. Pasteur, Dieu est en train de laver ces églises parce qu'il y a beaucoup de saleté. Alléluia. La personne qui va faire la débauche, je ne sais quoi, à midi, à 13h, qui vient ici? Mais j'étais fidèle, je ne faisais pas ça. Nazo mon micro le roi moto. Je ne pouvais même pas. C'est-à-dire, Miss Nanga pasteur Nanga. Et vous, comment les gens se réjouissent? C'est-à-dire, Abiga, 60% Dieu me dit ne dis rien. Je ne suis pas pasteur. Moi, je suis prophète. Les prophètes, la plupart des prophètes ont la grâce d'écouter par la voix audible, même des choses qui se passent dans la chambre. Et quelle tristesse que j'ai eu. J'ai eu trop de coups de fil de mes propres enfants de l'église. Quelle tristesse. Zacharie dit, on ne parle pas des prophètes. Les désirs des prophètes, c'est la loi dans Zacharie. Voilà pourquoi les gens ont la malédiction. J'ai tout enregistré. Si les prophètes soient prophétisés, va dire que Dieu me dit. Aujourd'hui, on était avec qui? Vous allez voir la sœur nigérienne, elle va venir ici. On était au salon. On était parti acheter quelque chose. J'ai commencé à prophétiser. Elle a crié, elle a sauté dans les salons. Elle a parlé. C'est-à-dire, parce qu'on lui a dit de choses qui se passent dans sa vie. Et si on doit prophétiser sur les choses qui se passent dans sa vie, n'aurait-il pas peur de parler de ce genre de personnes? Je laisse l'occasion des chutes. Peut-être qu'il y a eu des occasions des chutes, mais tu fais semblant. Tu dis peut-être que je suis en colère, mais bon, je viens quand même à l'église. Tu es sous la malédiction. Il faut lire la parole de Dieu. Vous n'avez pas lu Esdras. Vous venez à l'église. Quel manteau que tu as porté à l'église? Tu viens avec ton manteau de lion. Dieu te consumera. Lisez beaucoup les livres des proverbes. Lisez beaucoup la parole de Dieu. On a parlé ceci, on a dit ceci pour ma vie. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? L'amour cherche. L'amour cherche, l'amour donne, l'amour aide. L'amour est là pour ramasser. L'amour est là pour essuyer. L'amour est là pour laver. L'amour est là pour corriger. Oh, que Dieu te bénisse. Elle n'avait pas peur pour me dire des choses. Maman, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça dans ton église. Et la plupart des choses qu'elle m'a dit sera arrivée. Je ne l'aurais pas dit, écoutez, on ne parlera pas de cette église. Peut-être qu'elle-même, elle a oublié. Alléluia. Mais j'arrive à la fin. J'aimerais clôturer. Ne nous laissez pas dans la distraction. Je sais que c'est des moments difficiles, des moments de jugement, de critiques, d'hypocrisie, de trahison. Parfois on a même peur. Comme dit maman Annie, on ne sait même pas qui approcher. La seule personne qu'on n'a pas peur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. N'est-ce pas ça, papa Cyril? N'est-ce pas ça, papa bienvenu? Parfois on ne sait même plus qui approcher. Même nos propres brebis. N'est-ce pas ça, papa Samuel? Parfois on ne sait même plus qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. Comme dit papa Samuel, si je ne te comprends pas bien, tu dois avoir 500 mètres. J'ai fait des débats avec lui. J'ai dit non, il faut seulement avoir cet amour. Il m'a dit tu mourras. Tu mourras, tu ne prendras pas la place de Dieu. Protège ta vie et la vie de tes enfants. Nous tous nous attendons l'enlèvement. Nous sommes arrivés à la fin. Avant de prier, de se repentir, j'aimerais seulement clôturer pour te dire, fortifie-toi et prends courage. Parce que quand les gens, ils veulent réussir dans leur vie et que cela ne marche pas,
Ils se détournent de Dieu. Les gens sont égarés. Les gens sont perdus. Ils retournent encore prendre ce qu'ils avaient vomi. Qui est parfait? Même moi qui vous prêche, peut-être je suis la plus mauvaise au milieu de tous ces gens. Ce n'est que Nous t'avons servi avec négligence, Dieu. Nous t'avons servi avec